Avis aux téléspectateurs, à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'agir correctement en entretien technique. Alors comment se démarquer des autres ? Pendant ces dernières années, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreux entretiens techniques, que ce soit pour des front-end, des back-end, des DevOps ou encore même des full-stack. J'ai été accompagné d'experts, de commerciaux et de managers, que ce soit pour une de mes équipes ou un autre projet. J'ai pu rencontrer de nombreux profils et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui lesquels ont les mieux marché et par quels moyens les candidats ont réussi à convaincre lors des entretiens. Sur un projet, vous devez montrer votre implication et votre détermination. Les profils que nous avions la majorité sélectionnés sont des profils dits ingénieurs. Alors là, attention, je ne parle pas du diplôme, loin de là. Une personne qui va être diplômée d'une école d'ingénieur ou de grandes écoles n'a pas toujours la mentalité d'un ingénieur. Et à l'inverse, un développeur sortant d'un bootcamp ou d'une petite formation peut avoir cette mentalité. Et c'est une mentalité qui peut peser très lourd dans la balance. Les compétences techniques sont certes importantes, mais votre profil et votre façon d'être les plus. Alors comment agir comme un ingénieur? L'idée, c'est de ne pas toujours avoir les solutions, ce n'est d'ailleurs pas possible, mais c'est d'être capable de les trouver, de sortir de sa zone de confort pour rechercher les bonnes personnes ou les bonnes ressources. Et ça, vous devez le montrer en entretien et prouver que vous en êtes capable. Ne soyez pas effrayé de casser les codes ou de briser les règles, de faire les choses différemment. Tout en restant professionnel durant un entretien, vous pouvez proposer des solutions à des questions dont vous n'avez pas la réponse. Par exemple, vous pouvez décrire comment vous auriez fait la recherche sur Internet pour résoudre un problème particulier où vous n'avez pas la réponse. Ou même si vous avez l'occasion de le faire et montrer que vous en êtes capable, faites-le, tout en décrivant ce que vous faites et les recherches que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas tout savoir, et ce n'est pas ce qui est recherché. L'important, je me répète, c'est de savoir comment aborder le problème et trouver une solution. Vous devez aussi prendre le temps avant de répondre. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Et prenez toujours 3-4 secondes avant de répondre pour être maître de ce que vous répondez et d'ainsi ne pas accidentellement donner d'informations incorrectes. Parce que répondre mal à une question, ça arrive, mais en prenant le temps de réfléchir, vous ferez moins d'erreurs. Avec le stress, le candidat il est souvent confronté à ce problème-là. Et malgré les sourires rassurants des personnes en face de vous qui vous diront « pas de problème, tout va bien », un simple « je ne sais pas » est beaucoup mieux. Maintenant, si on reprend ce que je disais tout à l'heure, en tant qu'ingénieur, vous devez essayer tout de même de proposer une alternative ou une solution de recherche. Par exemple, je ne connais pas ce framework de test, mais j'ai eu l'occasion de travailler sur Cypress et je peux déjà voir avec ce que vous m'avez montré des similitudes. Dans ma réponse, on peut voir que j'ai trouvé un échappatoire, que j'ai cité des technos similaires sur lesquels j'ai travaillé. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui évolue et comme je le disais, on ne peut pas tout connaître. Mais tout langage, tout framework et tout outil est basé sur un autre. Et vous retrouverez toujours des similitudes en termes de mots-clés, d'organisation ou encore de design pattern. D'ailleurs, point très important par rapport à ce design pattern, connaître le framework, le langage, c'est bien, mais connaître les bonnes pratiques, c'est mieux. C'est pour ça que je parle de design pattern. Pour rappel, ils contiennent les grandes lignes nécessaires à la compréhension du fonctionnement de solutions, qui sont par ailleurs directement modifiables et adaptables selon les besoins. Chaque design pattern va répondre à un problème donné et proposer une solution. Pour ça, je vous conseille vivement de consulter le site refactoring.guru, un site créé par une équipe basée en Ukraine qui va répertorier à peu près 20-25 patrons de conception, donc design pattern classiques, groupés par intention. Et sur chacun d'entre eux, vous allez pouvoir trouver des graphiques, des exemples, des problèmes et les solutions à ces problèmes. C'est vraiment très intéressant et je vous conseille vivement d'aller jeter un œil. Parce qu'un type qui est capable de reconnaître un design pattern dans un code donné, ça fait apparaître des étoiles dans les yeux des responsables techniques en entretien. D'accord ? Il faut faire quand même tout de même attention à ne pas parler de sujets trop complexes. Parce que sinon vous pouvez prendre un retour avec des questions qui pourraient vous déstabiliser. Un dernier point, si vous avez fait un exercice de code en amont, généralement appelé kata, attendez-vous à ce qu'on vous pose des questions sur ce que vous avez fait et que vous demande de compléter ou d'améliorer une des parties du code. Petit récap. Montrez votre implication et votre détermination. Ayez une posture d'ingénieur. Proposez une ou des solutions lorsque vous n'avez pas forcément la réponse. Prenez le temps avant de répondre. Parlez de votre capacité à investir dans les problèmes. N'hésitez pas à casser les codes. Un entretien, ça se prépare, alors donnez votre maximum, je compte sur vous. Je pense avoir fait le tour de mon côté, prenez le temps de travailler sur vous et de préparer vos entretiens. Je vous souhaite une bonne chance. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à supporter la chaîne en mettant un pouce bleu ou un abonnement. Merci beaucoup.